Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Richard, hey, ils sont arrivés. Richard, non, tu peux pas faire semblant là, que ça t'intéresse pas. Et là, à ta minute, là, il y a une représentante ou un représentant de la communauté autochtone, puis là, ils ont sorti leurs plumes, là. Oui. Leur panache. Pourquoi là. nous autres, on n'a rien? Hein? Pourquoi on n'a pas de costume? Oui, c'est une Bonhomme hache. carnaval? C'est un casse de poêle puis une hache. Une casse de poêle puis une hache. Les autres aussi. Ouais, pour représenter notre tribu. Ah oui, hey, regarde ça, ils sont extraordinaires. On les... Toi, là... C'est beau, Jean-Philippe. Je pense Richard ne veut pas en parler. Mettons, peut-être par la bande. Par la bande. Toi, là, mettons ta blonde, Bon. elle te met la main en face, puis elle pousse, là. Ouais. OK, là, elle te met la main en face, puis elle pousse de même, là. Ouais. Comme Brigitte Macron vient de faire à Emmanuel. Ouais. Tu serais-tu un happy camper? Est-ce que tu prendrais ça avec un grain de sel? C'est drôle parce qu'on gueule beaucoup On contre... les images. On gueule beaucoup contre les hommes qui font du mansplaining, qui expliquent des choses à des femmes en disant c'est épouvantable. Ou les gars qui s'assoient dans le métro et dans l'autobus avec les jambes un peu trop écartées. Oh, il y a un manque de civisme. Bon. Je suis d'accord de dénoncer ça. Correct. J'aimerais avoir un mot qui est comme l'équivalent de mansplaining pour une femme qui te met la main en face et qui dit « Toi, boum ». Ah, ça serait quoi? Ah, je l'ai le mot. C'est quoi? Divorce. Es-tu sérieuse, toi? Est-ce que tu penses que tu vas passer le gant en face de même? De même. Et l'inverse, pas plus, là. Non. L'homme envers la femme non plus, là. Ben, ça se fait pas. Et c'est pas parce qu'une femme fait ça à un homme que c'est nécessairement plus acceptable. Ben non. Pas en tout. Mais c'est lui qui va aller mettre au pas Poutine et Trump et les frères musulmans. Ben oui. Allô? Il devrait envoyer sa femme. Ben, je pense que c'est Brigitte. C'est Brigitte qui devrait aller voir ça. Puis, imagine la Poutine avec toi, là, ma face de plâtre. Ah ouais, la main en face. T'en as des bombes. Toi, Trump, là, toi. Ouais, ma face de citrouille, viens ici. C'est elle, l'homme, dans le couple. Ah, je te jure. Mais il est sonné, là, Macron. Il est comme... Puis après, il descend l'escalier. Je sais pas si tu l'as vu. Il lui tend le bras pour que ça soit digne et un couple. Ben oui. Puis elle veut donc... Elle fait un Mélania. Mais pauvre... Regarde ça. Là, il descend, il dit « Viens-t'en, ma Brigitte. Viens-t'en. J'ai tout oublié. Tout va bien. » On regarde bien ça. Attends une minute, je vais te montrer ça. Là, tiens, prends mon bras. Prends mon bras, pas qu'on déboule les marches. Pauvre Macron, premièrement, il y a des vidéos qui sortent en disant qu'il a pris de la coke alors que c'était pas de la coke, c'était un Kleenex qui traînait. Ouais. Et là, tu sais que sur Amazon France, et je l'ai devant... Tu peux le voir, sur Amazon France, Devenir Brigitte. Il y a un livre qui s'intitule « Devenir Brigitte », supposément par un journaliste, entre guillemets, mais c'est un complotiste. C'est un livre en disant que Brigitte, ben, c'est un homme. C'est un trans, OK? Puis lui, il a découvert le poteau rose après des années d'enquête, là. C'est n'importe quoi. Alors, t'imagines, t'es à la place d'Emmanuel Macron, puis il y a un livre qui est vendu sur Amazon qui dit que ta blonde, c'est un homme. Mais c'est comme Michelle Obama. Michelle Obama, c'est ça aussi. Tu sais, les sites là, où il la présente comme un homme. Là, tu dis, d'abord, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et deux, ça me regarde pas, là. Ça ne me regarde pas comme couple. Là, non, mais comment ça se fait qu'un livre comme ça puisse être vendu sur Amazon? Ils font pas le ménage dans Amazon. N'importe quel coucou, puis n'importe quoi, puis tu peux vendre sur Amazon le livre, puis... Il y en a un, c'est Devenir Richard. Ben oui. Ça fait peur. J'ai lu 2 textes dans 2 journaux différents qui parlent de la même chose. Ça va t'intéresser. Dans le New York Times et dans le New York Magazine. Okay. Des gens... surtout des femmes, des témoignages, les 2 ont écrit la même affaire, mais c'est pas le même texte, hein. Des femmes célibataires qui sont sur l'Ozempic puis qui ont de la misère à dater. OK? Parce qu'ils n'ont plus faim. Fait que les gars, parce que les femmes disent, quand j'étais plus grosse, je pognais moins. Ouais. J'avais moins de dettes. Là, j'ai dit, sur l'Ozempic, j'ai perdu beaucoup de poids. Hey, moi, être populaire sur Tinder. On mange de la salade. Mais c'est ça. Là, elle dit, on va dans un restaurant. Puis là, elle dit, moi, j'ai pas faim à cause de ça. Fait qu'elle mange pas. Elle zigonne dans son assiette. Et sur l'alcool aussi. Elle zigonne dans son assiette. Et là, le gars, il dit, attends une minute, t'as-tu des troubles de tu manges trop ou tu te fais vomir ou tout ça, t'as des troubles alimentaires, etc.
Puis elle boit pas, parce que t'as plus le goût de boire quand t'es sur l'Ozempic. Fait que là, il dit, t'as des problèmes d'alcool, puis t'essaies de te retenir, puis tu dois être en cure de désintoxication, puis tout ça. Puis elle dit, là, ça fait débander les gars. Puis les deux, dans le New York Magazine et dans le New York Times, des femmes qui disent, c'est très difficile d'éter quand t'es sur l'Ozempic. T'es pas le fun. T'es pas le fun. T'es pas le fun, on joue pas de la vie. Ouais. Puis là, il passe la main en face. Là, il mange la main, paye la facture, je m'en vais. C'est pas mieux non plus. Fait que finalement, ces gars-là, ce qu'ils veulent... Si elle mangeait énormément, elle prendrait plus de poids. Ce qu'ils veulent, c'est une fille qui mange beaucoup mais qui grossit pas. Tu comprends-tu? Ouais. Et qui prend plein d'alcool sur mais qui n'est pas déplacée. Tu comprends-tu? Il y a des poupées qui se vendent comme ça. Ben oui. C'est... Prendre une poupée gonflable dans ce temps-là. Mais ça, là, c'est la culture populaire. Là. Ça, c'est toutes les références là, à la bouffe, à la joie de vivre, mais en prenant pas un gramme de graisse. Ben oui. Ben non. Si tu prends de l'alcool, c'est sûr que tu vas engraisser. Si tu profites des repas, c'est sûr que tu vas engraisser. Si tu commandes un dessert, c'est garanti. Robin Williams disait dans les annonces de bière, là, ils boivent puis ils ont du fun, ils sont jamais sous. Ouais. Mais il dit, une vraie annonce de bière, là, ça serait il est 3 heures du matin, tu viens de te pisser dans tes culottes, it's Miller time. Il dit ça serait une vraie annonce de bière. Dans bol, là. C'est ça. Il est 3 heures du matin, t'es à 4 pattes, la tête dans le bol, it's Miller time. Mais les vrais parties, c'est ça, là. C'est ça. Ouais. Puis, on ne montre jamais ça. C'est tous des gens qui ont du fun puis tout ça, mais tu sais... Quand t'es méché, c'est pas très joli. Voilà, l'Ozempic, ça a l'air que c'est pas... Puis écoute, je vais recevoir à mon émission cette enseignante qui a demandé à d'autres profs, envoyez-moi les demandes les plus folles que les parents vous font. Ouais. Pourriez-vous... Des profs là, qui reçoivent ça. Pourriez-vous appeler mon fils vers 8h30 tous les soirs afin qu'il lise votre livre? Je veux pas gâcher notre relation en lui imposant de la lecture qu'il aime pas. Je suis tanné de la chicane, fait que j'aimerais mieux que ce soit son prof qui l'appelle le soir pour lui dire « As-tu lu ton livre? » Incroyable. Parce que moi, je veux pas. Pourquoi ces gens-là ont des enfants? Achetez-vous une perruche, un poisson rouge. Pourquoi vous avez un enfant? Un enfant, il faut que tu dises non des fois. Il faut que tu dises « Hey, tu vas aller te coucher » ou, tu sais... Pas d'écran, il faut que tu l'élèves. Faut l'élever. Puis ça veut dire que, des fois, c'est plate. La job est plate, puis des fois, ils boudent, puis t'aimes pas. Puis... Mais non, eux autres, ils veulent être le meilleur ami. Fait que le prof va appeler à 8h30, puis il va dire, as-tu lu ton livre? Mais imagine cet enfant-là, quand il arrive en classe, alors que là, tout lui est dû. Puis là, tout le monde doit porter attention. Quand il va aller travailler. Pourriez-vous faire brosser les dents de mon enfant à l'école, car à la maison, on n'a pas toujours le temps. Attends une minute, c'est ta job comme parent de dire brosse-toi les dents, esprit. Ma fille peut-elle faire des dessins pendant le cours de maths? Elle n'aime pas ça, les maths. Écoute ça, pouvez-vous réveiller mon enfant le matin pour qu'il aille à l'école? Réveille-les, ton Christy d'enfant, toi-même! Ben non, parce que moi, quand je réveille mon fils le matin, il est en retard, là. Et il boude, il aime pas ça. Mais là, non. Là, je veux dire non. C'est le prof qui va l'appeler. Pouvez-vous lui préparer un petit déjeuner qu'il va aimer, là? Pas n'importe quoi, non, pas du gruau. Achetez-vous un gerbil. Oui, c'est ça. Un hamster, Christy, là. Faites pas les enfants. Arrêtez de vous reproduire. Ces gens-là, même ces gens-là, il ne faut pas que la lignée continue. Il faut que ça s'arrête avec eux autres. Là. Tu comprends-tu? Il ne faut pas qu'il y ait un enfant. Ben, je pense qu'ils en ont juste. Il faut que la lignée s'arrête drette là. Parce que c'est correct. Ben non, mais Christy, là. Non, c'est bon. Mais c'est facile d'éjaculer. C'est de l'élever qui est de la job. Oh, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Et ça part tout seul. Merci, Richard. D'ailleurs, en parlant de ça, oui. d'éjaculation, oui. Notre ami ici, là, Maxime, Maxime Delan, il y a une bonne histoire à te raconter. C'est vrai? Il y a une très bonne histoire à te raconter. Oui? Maxime? Sur un gars, là... Hey, ça, c'est bon, les codes d'écoute. Il y a des petits penchants. Il va te dire ça. Ah oui, hein? Devant la chronique de l'éjaculation à chaque jour, tu sais, ça va... Parce que c'est facile, vos enfants. Arrêtez d'envoyer vos enfants être instruits. Ils sont là pour être instruits à l'école, pas être élevés. Aimes-tu être seul dans ton genre? Moi, j'aime ça être seul dans mon char. Ouais. J'écoute ma musique, j'écoute mon balado. Ah oui? Ta vieille musique des années 60? Là? Vendredi, Sophie qui a son char, elle va le mener. Elle va mener son char, puis là, on fait du covoiturage à deux. Puis? J'ai perdu le contrôle de la radio. Je l'ai plus. Laisse-la conduire. C'est plus moi. Puis toi, je joue avec la radio. Fait que je vais écouter du Leonard Cohen, puis du Jacques Brel dans mon char. Aïe, prends l'autobus.
C'est ça. Moi, il ne souffre pas pour rien. Il va me rester les toilettes. Les toilettes. Oui. Pourquoi les bonhommes, là, rendus à un certain âge, là, ils vont aux toilettes, puis ça prend 1 heure? Ils vont pas, ils se réfugient aux toilettes. Ils se réfugient, ils barrent la porte. Puis là, ils lisent, puis là, ils écoutent. Là, tout le monde pense qu'on est de la musique. On n'est pas sa bol. On est couché dans le bain? Oui, ils pensent qu'on fait des petits fingers sur nous. Mais non, on est rien. On apprécie être tout seul, tu comprends-tu? Là? On t'écoute un peu de solitude, tu comprends-tu? Du me-time. Du me-time. Virginia Woolf avait écrit un livre, Une chambre à soi. C'est devenu un livre très important pour le mouvement féministe. Elle dit c'est important pour une femme d'avoir une chambre à elle dans la maison à faire ses affaires. Un chambre à soi. C'est mon prochain livre. Prends l'autobus. Okay. Merci, Richard. On t'écoute à 15h.